Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin car j'ai plein de choses à te dire. Mais bien avant de commencer, papa, moi, j'aimerais te dire que, en tout cas, à l'allure où on va là, on va vers le parti unique. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent les gens disaient que pour que tu puisses donner à manger aux gens là, il fallait qu'ils soient soumis à toi. C'est-à-dire tout ce que tu dis là. Il faudrait que eux ils soient d'accord avec ça. Et quand ils sont d'accord avec ça, c'est bon. Pourquoi? Je m'exprime. Mais c'est la remarque que nous on a fait. C'est par rapport à ça que je dis ça. Je mets une petite photo là-haut, là, papa regarde. En ce moment, on aurait appris que le RHDP recrute fort maintenant. Et nous, je mets cette image-là pour dire quoi? Pour dire que comment faire pour entrer au RHDP? C'est aussi simple que ça. Pour entrer au RHDP, il faut insulter le président Laurent Gbagbo. Tu vas voir que ça va être vite réglé. Les gens qui posent la question là, comment rentrer au RHDP, c'est à vous qu'ils répondent. Parce qu'on dit qu'ils recrutent beaucoup. Donc votre réponse, entre guillemets, c'est ce que je vous donne. Au moins vous avez une petite idée. Bon, bref. Je veux dire que les gens, les papas, pour qu'ils soient tranquilles, il faudrait qu'ils te soient soumis. Il y avait un gars qui disait comme ça que toi, mon papa Ado, toi, tu cherches pas loin. Mais tout ce que toi, tu fais là, si les gens sont d'accord avec toi là, les gens n'auront pas de problème. Ça, c'est vrai. Je vais en venir où? Je vais en venir sur ce jeune là, que je mettrai sa photo en haut. Là, il est là la photo, vous pouvez la regarder. Docteur Ousmane, ou Docteur Ousmane Chérif. Bon, ce jeune homme là, je reviens encore sur lui parce que il a dit quand même des trucs graves. Souvent quand moi-même m'assois, j'ai dit, les gens là même du PDCI là, ils ont quel problème? C'est-à-dire, du haut jusqu'en bas là, il n'y a pas un pour laisser l'autre. En politique là, quand tu n'es pas courageux, tu ne viens pas en politique. Docteur Ousmane Chérif. C'est-à-dire, c'est pas question de tenir un discours guerrier. Ou c'est pas question de se faire voir que tu fais la politique. Tu fais la politique parce que dans une société, ça ne va pas. Et que tu veux que les choses s'améliorent. Et la personne que tu as en face, tu peux dire des choses sans le blesser. Et puis voilà. Docteur Osuna, il y a aller droit au but avec toi parce que tu as fait une sortie là qui m'a pas plu. Et je pense que vous les gars du comment on appelle PDCI là, vous tenez tous le même langage. Parce que
il y a un jour, j'ai commencé à regarder et puis il y a un gars qui disait que le FPI a quel problème, non, le PPACI a quel problème, qu'ils sont sur le PDCI, et qu'ils se mêlent de ce qui le regarde et que dans la lutte, là, deux personnes, et que si le FPI et sur le PPACI, si le PPACI n'est pas avec le PDCI, c'est pas forcé. Et alliance là, il y a eu une alliance, maintenant il y a eu une fin, donc maintenant il faut continuer et de ne pas venir fatiguer le PDCI. Le gars même qui a dit ça là, il veut lui répondre que si on fait ça là, c'est pour que tout aille bien pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est parce que vous êtes dans le faux, le PDCI là. C'est pour cela que tout ça là encore avance. Vous n'aimez pas écouter. Quand on essaie de vous expliquer quelque chose, mais vous faites semblant de ne pas écouter. Forcé. Vous voulez jouer les gens qui ont les mains propres, qui font rien. Alors que la réalité, elle est en face. Et même vous-même, vous la voyez. Mais vous essayez de fermer les yeux là-dessus. Ben, Osuna, nous tous ici, là, en 2010, en 2025, là, on a commencé à dire que Papa Ado, la manière qu'il est en train de se comporter, c'était pas normal, en 20e, avec tout le monde. Et puis toi-même, là, quand tu as commencé à dire les vraies vérités ici, là, les gars du PDC, les gars du RDR, ils ont commencé à te chercher. Parce que forcé, ils voulaient te mettre en cabane. Dieu merci, tu es allé en Europe. En Europe où tu es allé là, tu as fait des conférences là-bas. Il y a plein de vidéos où tu as parlé de mon papa Ado. Et puis ce que tu as dit là, c'était pas méchant. Parce que c'est vrai, ton président Thiam, c'est un candidat qu'on devait laisser, il devait participer facilement. Et tous les margouilles que le RDA a mis en place, c'était pas normal. C'était sur cette lutte-là. Et à nos grandes surprises, tu es sorti pour dire non, tout ce que tu as dit, que c'était pas bien, que tu as offensé le RDA, qu'il te pardonne. Bon, là, tu préparais à mettre fin à ton exil, au fait. En gros, tu voulais revenir en Côte d'Ivoire. Donc, tu t'es mis à genoux pour demander pardon au RDA. Car ce que tu as dit là, c'était pas bon. C'est la même chose que Do Marcela a fait, Do Simon a fait à l'Assemblée nationale, disant à Bitogo que leur lutte qu'ils ont menée là, elle n'était pas bonne, que c'est le RDA qui avait raison. C'est la même chose que vous êtes en train de répéter. Maintenant, tu as demandé ton pardon là. Nous, on a compris parce que tu voulais sauver ton poste, tu voulais que le RDA te pardonne et que tu rentres en Côte d'Ivoire en paix. Tout cela, on avait compris. Mais c'est la petite phrase que tu as mis derrière là qui va tout gâcher. Toi, tu te lèves et tu te permets de dire que on a dû mal faire de s'allier au PPACI. Que ça, c'était une grave erreur. On n'aurait dû pas faire ça. Bon, comment on appelle ton nom même, il a trouvé ça, c'est forcé. Ousmane Chérif, écoute bien. Donc toi, tu penses que tu t'es allié au PPACI. La seule personne qui a fait la lutte là, en 2025, là, c'est que le PPACI. Tu t'es allié à qui? Le PDC s'est allié à qui? Personne. Vous attendez un peu l'intérêt qu'il y a eu l'ouverture pour que vous pouvez en profiter et proposer vos ministres. Sinon, pourquoi vous n'êtes pas resté avec Capsi? Et que quand ça a commencé à chauffer, vous avez sauté net pour venir au PPACI. Parce que quand vous avez vu que le PPACI est en train de prendre la pleure avec le GPS, voilà pourquoi vous avez tout fait. Mais quand vous êtes venu là, vous êtes venu en fou. Mais pour ça là, nous on parle pas, nous on ferme nos bouches. Le président Laurent Gbagbo s'est pas levé pour dire non, le PDCI est en faux. Le président Laurent Gbagbo a dit qu'il faut sauver le PDCI. C'est à cause de vous les jeunes comme ça. Et que tu as vu les gars du PPACI là. Est-ce que tu as vu là, les gars, c'est les gamins les plus galérés. Eux galèrent fort. Mais ils ne pensent pas, ils galèrent fort.
C'est-à-dire, vous ne voulez pas lutter, vous voulez que le truc tombe sur vous facilement et puis vous allez... Et maintenant, tu t'élèves et tu mets la faute sur... Et c'est à cause du PPACI et tout ça que tout, comme on appelle, on n'aurait pas dû, que c'est une erreur. Maintenant, tu es devenu maintenant communicant de RHDP. Pour qu'il te laisse en paix définitivement, tu attaques le PPACI. Faut te calmer, jeune. Tu es encore jeune, faut te calmer. Tu viens d'arriver en politique. Il y a des gens même qui galèrent au PPACI depuis des années, mais ne se sont pas levés pour parler mal du PDCI. Pour dire que le PDCI est traite. Eux restent dans leur parti et puis ils se critiquent entre eux là-bas. Ok? Et les vraies personnes même là qui ont fait vos trucs là, ils sont dans le PDCI, mais vous-même vous les connaissez. C'est ce que j'ai dit toujours. J'ai dit vous là, vous êtes opposant le matin, la nuit, vous courez pour aller appeler le RHDP pour qu'il vous donne à manger. Est-ce que vous avez vu au PPACI qui fait ça? Parce que même si quelqu'un fait ça, on les jette direct. On n'a pas dit, il n'y a pas des gens, mais les gens qui ont fait ça, on les a chassés. Mais vous, c'était vous. Vous n'avez jamais changé vos manières de vous asseoir. Pourquoi vous ne voulez pas rester tranquille? Le truc est déjà fini maintenant. Passons à autre chose. Vous voulez forcément chercher la bête noire. Vous voulez attaquer le PPACI forcé. C'est l'erreur, on a compris. On va continuer. Hein, parce que puisque c'est comme ça, vous voulez partir maintenant, on va continuer. Je vous montre cette photo là de cette dame là. C'est pas elle qui est là. La dame Valérie Yapo là. Vous-même vous la connaissez, non? C'est elle qui est là. Bon, Valérie Yapo, moi c'est parce que j'ai pas compris. Donc, je sais même pas pourquoi il doit parler même du, comment on appelle, PDCI même. Mais bon, c'est la lutte que vous avez fait pour accompagner le président Ado là. C'est-à-dire vos stratégies, toutes vos stratégies, vous avez mis en marche là. C'est de ça que je veux parler. Pour que les gens comprennent que le PDCI là, ils n'étaient même pas à fond. Au fait, ils avaient préparé leur truc pour que le président, mon papa Ado, soit président, c'était tout. Donc il fallait aller jusqu'à et terminer et achever même vraiment la lutte. Mais c'est ce que nous tous on a vu ici. On n'a rien dit. Dame Yapo, elle allait là. On l'a battu là-bas, assassin. Là-bas, ils l'ont battu. Elle n'a même pas gagné. Même pour être truc là, comme on appelle député là. Elle a pris échec là-bas. Les gars n'ont même pas calculé. C'est pareil aussi pour mon tonton Djikawe. C'est-à-dire, on vous a dit de ne pas y aller, vous êtes allé. Lui aussi, il est allé là-bas, il a été battu. Maintenant là. C'est maintenant on va vos vrais visages. Vous allez vous lever maintenant pour aller vous inscrire maintenant au RHDP. Parce qu'ils sont en train de recruter fort. Même si vous ne voulez pas que les gens signalent comme ça que on vous est pris. C'est maintenant, c'est le moment où vous pouvez y aller. Vous avez fait tous vos mouvements là jusqu'à toi Valérie Yapo. Dans ton coin là-bas, les gars ils t'ont mis à gauche. On dirait que tu as eu 1000 et quelques votes. C'est pareil aussi pour mon tonton Djikawe. Dans son propre village, il a eu 1600 et quelques voix. Vous avez vu. C'est fini pour vous maintenant comme ça. L'histoire des politiques. C'est-à-dire, venons on se mettre ensemble pour aller sortir le gars là. Vous avez créé le désordre dans un parti. Et même voilà maintenant le résultat. Donc, Ousmane, Chérif, s'il te plaît, faut pas venir accuser le PPACI ici que c'était une erreur. Parce que le vrai parti en Côte d'Ivoire qui lutte vraiment pour les intérêts, c'est le PPACI. Et il y a même un autre parti encore là, qui est le GPS qui est là. Eux aussi, ils sont là, eux, ils luttent. Mais ils ne se sont pas levés pour venir dire, hein, le président Laurent Gbagbo a envoyé une lettre à la Cour pénale là, pour dire qu'ils n'ont qu'à attraper, comme on appelle ceux qui ont fait les froufrous en Côte d'Ivoire. Le GPS est dedans. Et ils ne se sont pas levés pour venir dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce que vous pouvez venir? Mais ils sont encore à le PDCI et le PPACI. Pourquoi vous, le PDCI, vous voulez créer quelque chose? Au discours, il n'y a pas. Donc, il faut te calmer. Hein. C'est ta dernière fois que tu passes ces champs de trucs, mon frère. Mène ta politique de mangeoire. Va au RHDP. Arrangez-vous entre vous là-bas pour qu'on te crée un poste. Maintenant, nous-mêmes, on sait que toi-même, tu fais ça là. C'est pour que le RHDP te laisse tranquille. C'est la soumission. Nous-mêmes, on sait ça. On a compris le jeu. Donc, s'il te plaît, dorénavant, occupe-toi de ton parti et ne viens pas accuser le PPACI qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça. Bonne journée.
Bisous à toi, mon papa Ado. Ciao.